Les clichés à Dubaï, ce qu'on entend le plus souvent et que je lis beaucoup de commentaires. Premier préjugé que je pense voir beaucoup, qui a vraiment lui, qui est très tenace, c'est Dubaï, c'est inadmissible. Il confisque les passeports lorsque vous travaillez à Dubaï. Alors, il y a plusieurs éléments à ça. Dans un premier temps, ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est que dans la loi aux Émirats, il est strictement interdit qu'un employeur conserve votre passeport. Je répète, dans la loi des Émirats, il est strictement que tout employeur conserve votre passeport. C'est juste interdit, noir sur blanc, dans la loi. C'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est strictement interdit. Ce qui peut se faire, c'est que la personne prend le passeport pour mettre votre visa. À ce moment-là, vous demandez de votre passeport pour mettre le visa. Mais il est strictement interdit dans la loi qu'un employeur conserve le passeport. Donc ça doit être très clair. Maintenant, pourquoi c'est un cliché qui revient souvent? Parce que par le passé, effectivement, il y a eu de nombreux cas comme ça, où des employeurs peu scrupuleux, et parfois ça peut peut-être même arriver, parce que partout dans le monde, vous avez des gens qui ne respectent pas la loi. Donc oui, ça peut arriver que des gens, et j'en parlerai par la suite, que des employeurs peu scrupuleux ne respectent pas la loi, mais surtout, en fait, par le passé, avant, c'était beaucoup plus généralisé, sauf que c'était pas interdit dans la loi. Donc le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dubaï, il faut remettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre. C'est que Dubaï, c'est comme un nouveau pays, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, ça a été créé, ça a été mis en place dans le courant du XXe siècle, mais vraiment où le Dubaï que vous connaissez, c'est vraiment accéléré dans les années 80, 90. Ça s'est vraiment accéléré qu'à ce moment-là. Donc c'est tout récent. Donc ça signifie, et c'est ouvert donc aux différentes nationalités, aux étrangers, aux ouvriers, aux expatriés, enfin tout ce que vous voulez. À partir des années 90, il y a une vraie accélération. Et donc du coup, ils ont dû complètement modifier tout un tas de lois, de fonctionnements. Ils ont tout remis en cause, ils ont tout modifié sur un temps très court. Et donc du coup, si on parle de Dubaï des années 80 ou 90, qui pour nous, dans notre histoire, c'est pas si lointain que ça. En France, 80, 90, 2000, tu peux dire, bon, il y a plus trop de changements de lois, plein de choses qui étaient déjà mises en place. On va parler je sais pas, des jours de congé, je sais pas, de la retraite, enfin, toutes ces choses-là. C'était déjà en place, ok, depuis plusieurs décennies. Alors que Dubaï, tout s'est accéléré depuis 90. Donc, il y a plein de changements. Donc, ce qui s'est passé ou ce qui a été vrai dans les années 90, c'est une autre histoire, c'est un autre monde dans les années 2000. Et puis ensuite, de 2010 à 2020. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a une accélération. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, il se peut des dérapages par le passé, mais c'est d'aller avancer le plus rapidement possible pour mettre des lois, pour faire en sorte que ça voilà, innove. Premier point. Le deuxième point, c'est il y a une grande confusion aussi avec le Qatar. Le Qatar, c'est un pays en soi. Pas mélanger ça aussi, c'est bien de rappeler un petit peu les choses. Dubaï, c'est un émirat parmi 7 émirats qui est un pays à part entière. Le Qatar n'a rien à voir avec les Émirats arabes unis. Le Qatar, c'est pas un émirat, c'est un pays qui est donc complètement séparé, on va dire juste au-dessus à peu près de l'Arabie Saoudite. Donc ça n'a rien à voir. Il y a aussi beaucoup de confusion parfois de ce qui se passe au Qatar, et ensuite on généralise, ou parfois même en Arabie Saoudite, parce que pour certains, même Dubaï, c'est en Arabie Saoudite, je l'ai déjà entendu. Donc, il y a pas mal de confusion, soit sur l'histoire, sur l'historique, ou soit sur la géographie avec d'autres pays voisins. Donc, ça, il faut bien comprendre. À Dubaï, bien sûr, comme vous le savez, il y a 200 nationalités, il y a 85% d'étrangers, ainsi de suite. Eh bien, ils ont accéléré justement pour, comme je vous le disais, modifier pas mal de lois, de mettre toutes ces choses-là en place pour pouvoir accueillir cette nouvelle population et construire leur pays. Okay, donc ça, c'est bien, il faut vraiment bien le garder en tête et qu'il soit bien clair qu'il est interdit par la loi, strictement interdit par la loi, pour que tout employeur conserve un passeport.
Et moi, je suis bien placé pour, pour en parler, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourra vous partager sa propre expérience, puisque comme vous le savez, moi donc j'ai créé plusieurs sociétés à Dubaï, et j'ai monté un business à Dubaï. Ok, j'ai monté un business à Dubaï, et parmi un moment, donc j'avais juste avant le ralentissement de 2019, comme je vous disais, où j'ai beaucoup ralenti donc mon activité avant et j'ai bien fait avant le Covid. À un moment, j'étais monté jusqu'à, si je me souviens, à peu près 6-7 employés. Je devais recruter un employé qui avait eu pas mal de soucis. Voilà, il était venu, il était venu aux Émirats. Il n'était pas venu directement à Dubaï, dans un autre Émirat. Je crois que c'était Ras Al Khaimah. Il s'est fait un petit peu escroquer. On lui a justement pas mal pris la tête sur tout ce qui était résidence. On lui avait pas fait sa résidence, ainsi de suite. Et c'était c'était plus ou moins un proche qui lui avait fait ça, quelqu'un qui connaissait. Bref. Donc moi, j'avais un entretien. Franchement, il faisait pas trop l'affaire. Bon, je me suis dit, comme il était pas mal en galère, et qu'après, il me disait même qu'il dormait à l'extérieur, ainsi de suite, parce qu'il s'est retrouvé, il s'est retrouvé un peu en galère, parce qu'il avait fait confiance à ce proche. Donc je me suis dit, bon, je vais lui donner sa chance, je vais le recruter. Pendant quelques mois, il va se refaire, et après, il pourra bosser pour une autre boîte, ainsi de suite. Parce que moi, si c'était concernant ses capacités, ses qualités professionnelles, je ne l'aurais pas recruté. Mais bon, je me suis dit, comme il est un petit peu en galère, on lui donne un petit coup de pouce. Et vous allez comprendre le rapport avec le point concernant la loi. Et donc je le prends, il travaille, ainsi de suite, on se met d'accord. C'était un salaire inférieur, légèrement inférieur, on va dire, c'est une deuxième erreur que j'ai commise, légèrement inférieur à d'autres techniciens qui étaient beaucoup plus doués, beaucoup plus expérimentés que lui. Bref, on s'est mis d'accord, il était très content, je crois même que j'avais donné un petit peu plus que ce qu'il demandait. Et ensuite, il commençait donc à plus être motivé, à plus vouloir bosser, à venir en retard, et donc malgré les avertissements, ainsi de suite. Et je me souviens, la dernière fois, il a fait même mieux, il est même parti avant même la fermeture. Donc là, c'est encore mieux. Et il se trouvait que moi, j'étais de passage. Donc là, je lui dis, bon, on arrête, on va pas tourner autour du pot. Allez, tu prends tes affaires, ça s'arrête, c'est ton dernier jour, on s'arrête là. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'était qu'il estimait que finalement, il voulait avoir plus en salaire, alors que c'est ce qu'on avait convenu, et on était d'accord avec ça. Et quelques jours plus tard, je reçois par SMS, parce que je découvre, je reçois par un SMS une convocation. Une convocation parce que il faut savoir que, et je l'ai découvert parce que je crois que je ne le savais pas à ce moment-là, vous avez un service à Dubaï, vous avez un service. Si un employé contacte ce service, il dit voilà, je me sens lésé. C'est en gros, si vous voulez, comme si que vous pouvez attaquer votre patron au prud'homme, sauf que au lieu que ça prenne toute des semaines et des semaines d'observation, d'analyse, de dossiers, d'avocats et tout ce que vous voulez. Là, c'est extrêmement rapide. Vous vous plaignez de votre patron. Moi, je vous dis, je vous parle de mon expérience. Je ne suis pas en train de vous dire, j'ai entendu que, il se passe que, parce que il y a plein de personnes qui connaissent tout. Ils n'ont jamais été à Dubaï, mais ils connaissent tout. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu personnellement. J'ai reçu un SMS, j'ai été convoqué donc à ce service-là. Donc, c'est un service municipal. Voilà, par SMS, vous êtes convoqué, ainsi de suite, il t'envoie le message, après tu reçois un autre message, un autre SMS, vous devez venir avec donc les documents, contrats, ainsi de suite, à telle heure, à tel endroit. Ok. Donc moi je suis venu avec donc les contrats, tout ce qui était convenu, les échanges que j'avais imprimés, tout ça, ainsi de suite. Et en fait, bon, lui, l'idée, c'était qu'il s'estimait lésé parce qu'il avait vu qu'il avait un salaire inférieur à d'autres. Alors qu'à la base, je vous rappelle, je l'avais vraiment, chose que je fais jamais d'ailleurs, mais bon, comme quoi, il faut jamais enfreindre ses propres règles. Je l'avais pris uniquement parce que je voyais qu'il était en galère, sinon je ne l'aurais pas pris. Et donc, voilà comment ça s'est retourné contre moi. Et donc, mais en même temps, c'était une bonne expérience, ça me permet de découvrir ce service et de vous en parler. Et donc, présenter les papiers, voilà ce qui a été convenu, voilà ce que les salaires, voici les versements. Et donc là, ils ont dit, bon, écoute, tout est carré, tout convient correspond à ce qui a été dit, il y a les documents, les papiers. Ils m'ont dit, je me souviens, ils m'ont dit quand même, je dois lui payer 1 mois parce que vous avez une période d'essai, enfin pas une période d'essai, la notice période quand vous à Dubaï pour ouvriers, c'est 1 mois.
C'est un mois, il a un mois de salaire, plus après, il y a les compensations selon le temps qu'il est resté dans la boîte. Eh bien, vous lui payez également, je ne sais plus, je crois que c'est quelques jours par nombre de mois qu'il est resté, mais comme il n'était pas resté longtemps, donc ça faisait pas grand-chose. Plus, supplément aussi, vous êtes censé lui payer aussi son billet de retour. Son billet de retour, pour que, voilà, parce que ça aussi, ça à votre charge, hein, en tant que patron. Donc voilà. Donc je dis ok, bon, j'ai fait le chèque, j'ai remis le chèque, terminé, l'histoire est terminée. Donc quand on m'explique que oui, on prend des passeports, ainsi de suite, non, c'est dans la loi, c'est interdit. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi? Oui, oui, comme partout. Est-ce qu'il y a un service qui est extrêmement efficace et qu'un employé peut solliciter lorsqu'il se plaint concernant son employeur? Oui, et je peux vous en parler puisque je l'ai testé ce service en tant qu'employeur. Donc, ne confondez pas avec les autres pays et parlez bien. Faut bien qu'on parle d'une époque précise. Peut-être que par le passé, dans les années 90, 2000, il y a eu un fonctionnement. Je remets pas du tout en cause. Je le connais pas, j'y étais pas, mais c'est probable qu'il y avait des dysfonctionnements, que la loi n'était pas adaptée, qu'elle protégeait pas assez l'employé, ainsi de suite. Pas de souci, moi je veux bien y croire, mais en tout cas, moi je vous dis que depuis que j'y suis, quand j'y étais à partir de monter ma société en 2012, cette période-là, ce que je lis, je connais pas.